Coucou tout le monde, je vous refais le tuto des meubles spéciaux pour marqueurs puisque mon téléphone a mangé la vidéo. Voilà, elle a disparu dans la colonne pertes et profits. Donc, on va recommencer. Premier pli à 1,5. Puis ensuite jusqu'à la fin des plis tous les 2 cm. Donc 1,5 plus 2 égale 3,5. Puis 5,5, 5, 7,5, 9,5, etc., etc. Alors, 3,5, 5,5, 7,5, 9,5, 11,5, 13,5, 15,5, 17,5, 19,5 et vous gardez ce qui reste. Dans l'autre sens, vous coupez à 14,5 et re 14,5. Avec tous les... Ah, pardon, j'ai envie d'éternuer. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui sonne chez moi, bougez pas. Ça doit être encore des abrutis de gamins mal élevés qui ont rien d'autre à faire que de faire chier leur monde. Donc j'ai coupé les deux. Voilà. Il vous en faut 3 pour faire un étage. Après, il vous faut 2 morceaux de 14,5. Hop. Et je sais même plus, pourtant je l'ai fait avant-hier, il faut que je recalcule là quel espace il me faut. Donc je vais faire mon 3e morceau en pause et je reviens. Voilà, quand vous avez fait vos 3 morceaux, il en faudra plus, hein, parce que c'est 3 morceaux pour un étage. Et il faut 5 étages pour faire un meuble complètement rempli de casiers de cases pour les feutres. Vous marquez tous les plis bien comme il faut. Vous pouvez les marquer tous du même sens, hein, c'est pas gênant, parce que des plis qui sont bien marqués se replient en 1 seconde dans l'autre sens si on a besoin, donc c'est pas un problème. Voilà. Là. Et voilà. Puis, vous... alors, le premier, c'est un onglet de collage. 2, 3, le 4 et le 5 se collent ensemble. Et le 7 et le 8 se collent ensemble. Voilà. Je vous montre de profil ce que ça donne. Je vais même mettre une petite pince. Ça sera plus simple pour vous montrer. Parce que sinon, il me faut 12 mains. Voilà ce que ça donne de profil. Hop. Donc, vous faites tous vos morceaux. Vous les collez. Hop. Vous les collez bien serrés, bien aplatis. Je vais en coller un avec vous, avec devant vous.
pour bien vous montrer. Voilà, hop, hop, et je fais super bien coller. Voilà, j'aplatis et je fais super bien coller. Dans un sens, dans l'autre. Il faut vraiment que ça soit impeccable. Voilà. Maintenant, pour être sûr que ça bouge pas pendant que je vais faire les autres, par sécurité, j'y mets 2 petites pinces. Voilà, et je les laisse coller. Je vais coller les 2 autres hors cam et je reviens. À tout de suite. Voilà, quand vous avez collé vos 3 morceaux, vous allez les regrouper. Alors, j'utilise pas l'onglet du dessus, j'utilise celui du côté. Je vous montre de profil. Hop, de profil. Je vais mettre de la colle là et je vais coller ça. Je laisse les 2 onglets d'en haut là libre. Voilà. Pareil, il faut coller bien serré, bien écrabouillé, bien aplati. Sinon, déjà que là, comme ça, il va faire facilement 18,2, 18,3 au lieu de 18. Ce qui n'est pas très gênant, hein, mais voilà, il faut pas que ça soit mal collé. Et qu'à la fin, on ait plus de 18,5. Là, ça se verrait, ça serait vraiment moche. 1 mm, 1 mm et demi, c'est facile à planquer. Plus, faut pas rêver. Hop. Allez. Voilà. Et on continue. On colle le 3e. De la même manière à la suite des deux premiers. Je vais me mettre comme ça, pas être gêné par les pinces qui sont de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, maintenant que j'ai les 3, je vais mesurer mon fond. Tadam, et on va voir si j'ai bien serré ou pas. Si j'ai beaucoup plus que 18, c'est embêtant. 18 pile poil. Mais c'est extraordinaire. Et là, 18. Ah bah, très bien. Voilà, ça c'est du bon boulot. Je fais un petit peu d'autosatisfaction. Alors, 18, 19, 20, 21, il reste 3 cm, donc ça fait 1 cm et demi de chaque côté. Si jamais vous n'avez pas pu aplatir et coller aussi serré que moi et que vous ayez 18,2 par exemple,
au lieu de faire un onglet d'1,5, vous faites un onglet d'1,4 de chaque côté. Alors, 1,5 et de l'autre côté 1,5. Voilà. Vous faites la même chose sur vos deux morceaux qui étaient déjà coupés à 14,5, je vous le rappelle. Ce module utilise beaucoup de papier, je sais, je suis désolée. J'ai testé d'autres solutions, mais rien n'était solide, rien n'était joli. Si j'utilisais moins de papier que ça. Bon. Voilà. Mes ciseaux. Vous épointez un peu les deux onglets de collage sur chacune des feuilles. Hop. Vous mettez de la colle. Alors, n'oubliez pas que là, le dernier morceau de 2 cm, c'est un montant et les onglets font 1,5. Donc, le fond, là, n'est constitué que de 9 parties de 2 cm. Sur ces 9 parties de 2 cm, vous mettez de la colle. Et surtout, bien à ras du bord. Des deux côtés. Voilà. Et vous venez la coller sur votre papier en faisant coïncider là les plis. Bien bord à bord. Et vous faites coïncider les plis. Donc là, il y a un onglet de collage qui n'est pas utilisé. Mais vous venez bien au bord. Ici et là. Voilà. Et vous faites coller. Alors, j'ai encore perdu un outil, moi. Non, il est là. Mais il est blanc sur un truc blanc. Et vous faites bien coller là. Bien comme il faut. Voilà. Ce que vous devez vérifier, c'est surtout là où il y a des angles comme ça, que ça soit bien collé. C'est pas joli quand votre angle est arrondi là et qu'à force on voit des trous au milieu. Aussi bien pour les feutres que pour les meubles de tiroir. Vérifiez toujours que les angles sont bien collés, bien aplatis, bien écrasés. Aïe, bah si je m'aplatis le doigt au passage. Voilà, là ça a l'air bon. Et là, ici par exemple, c'est pas parfait là. C'est mieux. Voilà, et il y a celui-là aussi qui est pas bon. Qui est pas bien fait.
Une fois que ça c'est bien fait, vous pouvez mettre de la colle sur les deux onglets de collage du bout. Voilà. Et vous le faites bien coller aussi. Hop. Voilà. Maintenant, on remet un peu tout ça en forme. Parce qu'à force d'écraser dans tous les sens, ça ressemble à plus rien. Et on vient épointer les deux onglets de collage du bout. Aïe. Ah, voilà, maintenant. Alors tout à l'heure, j'essayais de m'écraser un doigt. Là, j'essaye de m'épointer. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ceux du milieu, là, vous les épointez aussi. Et donc, le deuxième du bout. Même chose. Sur votre deuxième feuille de 14,5 avec les plis à 1,5 de chaque côté, vous allez faire des traits. Alors, je vais y arriver ou pas? Un trait à 6 et un trait à 12, bien au bord. Pareil de l'autre côté. Si votre morceau fait un peu plus que 18, parce que vous aviez pas bien collé, que vous aviez 18,2 par exemple, etc. Dans ce cas-là, vous décalez d'un millimètre de ce côté-là, d'un millimètre de ce côté-là, et vous faites quand même votre trait à 6 et 12. C'est-à-dire qu'en vérité, le premier sera à 6,1, le deuxième à 12,1. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Maintenant, vous mettez de la colle ici sur l'onglet. J'espère que je vais pas la perdre cette vidéo. Mais bon, là je me suis méfiée. Je n'en fais qu'un en cam avec vous. Puis je vais aller mettre la vidéo sur internet. Si tout va bien, je ferai les autres toute seule tranquillou sans cam. En regardant mes séries comme d'habitude. Quand je scrape sans faire de tuto. Et après je vous ferai une vidéo pour le montage de tous les étages, mais au moins je suis sûre que j'aurai pas besoin, parce que j'en ai fait quand même, je sais pas si vous voyez, j'en ai fait 9. J'en ai fait 9, et comme la vidéo a raté, il faut encore que je recommence. Ras-le-bol. J'en ai marre de faire des étages pour feutre. Ça va plus lentement, je trouve, que de faire des tiroirs. C'est un peu plus long. Et puis si j'en fais trop, après je vais être obligée de me racheter des feutres pour les remplir. Ah, j'ai découvert un truc. On m'a offert un feutre, comment il s'appelle, la glitter. Attends, je vous le montre. Ceux-là, les glitter marqueurs. Et donc, comme il me restait, on m'en a offert 3, hein, un lot. Et comme il restait de la place dans mon rangement, bah, je l'ai mis avec les feutres alcool, normal. Donc, je l'ai rangé à l'horizontale.
Et ben ça leur réussit pas du tout. Ceux-là, il faut bien les ranger à la verticale. La première fois que je les ai utilisés, ils étaient tout neufs, ils sortaient du paquet, ça allait. Mais la deuxième fois, ils étaient déjà imbibés de liquide. Ils se sont mis à pisser le crayon, à couler de partout. Est-ce que je l'ai encore le truc? Je l'avais gardé. Ah, je sais pas où je l'ai mis. J'avais un petit bout de brouillon avec le... Non, je sais pas où je l'ai mis. Mais alors, il y en avait, mais de partout, quoi. C'est une pure catastrophe. Voilà. Maintenant, vous venez coller ce morceau-là ici. Je vous le montre de profil. Donc, vous collez le bord. Vous allez coller l'autre bord. Donc, vous ne rêvez pas. Hein. Là, il n'y a pas de colle. Là, il n'y a pas de colle. Je colle que ça sur ça. Pour l'instant. Mais bien au bord. Allez, bien au bord, Odile, on a dit. Ça, c'est quand la colle, elle a déjà un petit peu séché. Elle ne glisse plus. Donc, bien au bord du pli. Voilà. Je vais lui donner un petit coup de plioir pour qu'il ne bouge plus. Et avant que ça ait eu le temps de coller, vous prenez votre onglet du milieu, là. Celui qui a deux onglets. Et vous le mettez bien comme il faut sur votre trait. Moi, j'ai fait des traits blancs, comme ça, il se voit bien. Vous le mettez bien comme il faut, une petite pince. Et je fais l'autre côté. Voilà. Bien comme il faut. Viens ici, toi. Bien sur le trait. Et là, hop, bien sur le trait. Maintenant que je suis bien sur le trait, je vais pouvoir... J'ai mis une pince que d'un côté, alors qu'il y a deux onglets. Je vais pouvoir faire adhérer le deuxième, bien comme il faut, aussi loin que je peux. Pareil ici, je fais adhérer le deuxième. Celui qui n'a pas de pince. En tout cas, pas de pince de ce côté-là, parce qu'il en a une là-bas, de l'autre côté. Puis, je peux déplacer ma pince, qui reste en cas de sécurité, hein, pas que ça bouge. Et je peux écraser et faire coller l'autre côté. Et même chose ici, je fais coller un côté, je fais coller l'autre onglet, je déplace mes pinces et je fais coller l'autre côté. Voilà. Ok. Maintenant, ben, on va mettre de la colle là, hein, tout simplement. Ouf. Ah si, je vais encore un peu vous blablater. Parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, je finis de coller ça. Les modules pour feutre ne sont pas tout à fait de la même hauteur que les modules de tiroir. Ce n'est pas très grave. Allez. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. C'est pas évident, il me faudrait un outil, je vais essayer comme ça sur la tranche. Il me faudrait un outil plus petit. Il est un peu large ce plioir. Pour quand j'ai des choses là qui font à peine 2 cm, il est un peu large. Voilà. Donc pour faire un meuble à feutre classique, il vous faut 5 étages. Et après un entourage et basta. Ok, celui-là, je l'ai mieux fait que l'autre. Hein. L'autre, il avait 2 mm de trop. Mais, vous pouvez aussi mettre 5 étages, 4 étages, et un étage de tiroir en prenant les tiroirs qui font 1,7, les boîtes qui font 1,9. Voilà, ça vous fera la même hauteur.
tout simplement. Ou alors vous faites 3 tiroirs et 3 étages de feutre, 2 étages de tiroirs. Voilà. Ce qui fait que si vous avez et que vous êtes sûr de ne plus en racheter, parce que si vous n'êtes pas sûr, faites-en un maximum. Mais si vous êtes sûr de ne pas racheter des feutres, vous comptez combien vous en avez, et à la fin, vous rajoutez des tiroirs pour compléter. Ou vous rajoutez un meuble de plus, là, hein, j'en fais 5, tac, 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 et je rajoute, et j'ai le bon nombre de feutres dont j'ai besoin. Voilà. Alors, les tiroirs qui peuvent aller, il y a les tiroirs de 4, parce que vous pouvez faire aussi 3 étages, et des tiroirs de 4. Voilà. Soit des tiroirs de 1, soit un tiroir de 1,9 à la place d'un étage, soit un tiroir de 4 à la place de 2 étages. Vous jonglez comme vous voulez. Voilà, j'en avais fait un pour vous montrer, mais du coup, le tuto a disparu. Donc, moi, je vais faire demain que des feutres. Là, j'ai envie d'arrêter. Je suis fatiguée. Voilà. Si votre but était de faire la mallette pour les feutres, vous faites 2 modules. Pareil, vous mixez les feutres et les tiroirs si vous avez envie, mais vous faites 2 modules. Voilà, 2 modules bien séparés avec leur entourage complet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller glandouiller sur Facebook. Bye bye, à bientôt.